Au fur et à mesure de vos recherches, votre généalogie va s'étoffer et le nombre d'individus augmenter. Les fonctions de recherche vont permettre de trouver rapidement un individu dans la généalogie. Vous avez déjà la recherche rapide, accessible ici par l'espace de travail. Vous pouvez rechercher sur le nom et le prénom. Il suffit de taper les premières lettres et le logiciel affiche les personnes répondant aux critères. On peut ensuite ici limiter à un prénom. J'ai ici toutes les personnes dont le nom commence par Guy et nommé Pierre. Guillaume Pierre, Guillermic, Guillou, Guillero. Ensuite, on peut avoir différents affichages. Ici, soit par branche, soit par image. Je vais par exemple rechercher tous les Brivoil. J'ai ici la liste avec les années, les SOSA, les parents, le conjoint. Ici, je vais pouvoir faire un affichage par branche, ce qui me permet de voir s'ils descendent tous du même ancêtre ou si j'ai différentes branches du nom. Je sais ainsi que la branche 1, 2 ou 3 ne sont pas reliées entre eux. Je peux aussi faire un affichage en image afin de voir tous les documents associés à cette famille. Remettons en colonne. Il suffit ensuite de cliquer une fois sur la personne pour qu'elle apparaisse à l'écran ici, dans l'arbre, et je peux ensuite modifier sa fiche. L'icône de recherche est présente ici. La recherche va me permettre ici de faire une recherche par rapport au SOSA. Je vais chercher ici le SOSA 64. Voilà, il est ici. Je clique deux fois. Je peux ainsi compléter sa généalogie. Vous avez la recherche ABC, c'est-à-dire c'est le dictionnaire, soit des noms, des lieux ou des professions. Donc en cliquant sur nom, je vais cliquer sur A et sur Abgral. J'ai tous les porteurs du nom ici. Il va me permettre de voir précisément combien j'ai d'individus, par branche, comme dans la recherche rapide, de voir s'ils sont tous reliés les uns aux autres. J'ai aussi la recherche par image. Ici à droite, vous avez des options pour afficher les dates, les conjoints, les professions ou autres. Et vous pouvez ici choisir d'imprimer la liste affichée, c'est-à-dire la liste des Abgral. Chaque colonne, vous pouvez cliquer dessus. Donc je clique sur parents, je vais avoir un classement des personnes par rapport aux parents, aux conjoints par exemple, ou aux années, pour avoir un classement chronologique des individus. Je peux faire une recherche par lieu. Voilà, je clique par exemple sur P. J'ai tous les lieux que j'ai saisis dans ma généalogie. Je clique sur Paimpol. J'ai toutes les personnes qui ont un événement dans cette commune. Qui sont nés, mariés, décédés ou qui ont résidé dans la paroisse, par exemple. Donc ici, je clique sur Jacques, sélectionne la personne, il apparaît à l'écran. Effectivement, il s'est marié à Paimpol. La recherche aussi peut s'effectuer par rapport à la profession. Je vais cliquer sur C. Ensuite, je cherche les chirurgiens. Voilà, ils apparaissent ici, j'en ai qu'un. Grâce aux fonctions de recherche ici présentes, par rapport au nom, aux professions ou par lieu, vous avez trois possibilités de recherche. Aussi une recherche par critères. Ici, par exemple, je peux chercher un couple Guillerme. Je lance ma recherche, les personnes apparaissent. Je peux aussi rechercher, par exemple, si vous ne vous souvenez pas du nom, mais que vous savez qu'il s'appelle Pierre. Vous lancez la recherche, vous allez avoir l'affichage de tous les Pierres. Ici, par exemple, j'ai cherché les Pierres dont le conjoint est un Guillerme. Je peux effacer ce critère, lancer la recherche. Je vais avoir tous les Pierres présents dans la généalogie. Ici aussi, par exemple, vous avez un bouton Autre recherche pour faire des recherches plus poussées. Par exemple, vous allez rechercher tous ceux qui ont eu des mariages multiples, c'est-à-dire qui se sont mariés 2, 3 fois, 4 fois. Ici sur la condition déjà créée, mariage multiple, je clique sur OK. Le logiciel recherche alors toutes les personnes qui se sont mariées plusieurs fois. Par ici par exemple. Je clique sur un individu.
et je le sélectionne. Voilà, effectivement, il s'est bien marié 2 fois. Vous avez tous les outils dans le logiciel pour rechercher un individu. Il est aussi possible de voir si la personne est présente ou non sur le site mesarbres.net, le site où chaque généalogiste peut mettre sa généalogie. Je clique sur une personne, ici je clique sur le petit bouton et j'ai la recherche de la personne sur mesarbres.net. Les critères se remplissent, Yves Abgral, fils de Laurent et Marie Madec. Je recherche sur mesarbres.net. Les résultats apparaissent. Eh bien, je peux cliquer ici sur la personne, voir s'il s'agit vraiment de cette personne. Et je clique ici sur voir la généalogie Abgral. Le site apparaît, ici. S'il s'agit bien de cette personne, je vais peut-être pouvoir trouver d'autres renseignements et je peux ensuite contacter la personne si je le souhaite. Il y a aussi la recherche de liens de parenté entre deux individus par exemple. Toujours sur cette icône, recherche de liens de parenté. Ici par exemple, je veux savoir si Yves Abgral, c'est pas celui-là, donc je vais supprimer cette personne. Le Sosa 1 ici, je vais ajouter une personne et je vais sélectionner Yves Abgral ici en 1712. Ici, je vais faire une recherche de lien de parenté quelconque et je lance la recherche. Le logiciel m'indique ici, sous forme texte, bon, les individus sont liés, bien je vais ici plutôt réaliser le graphique, avoir une vue d'ensemble. Donc j'ai Yves Abgral ici, je descends vers ses descendants. Je descends ici vers Marie Mével, qui est l'épouse d'Hervé Marie-Guillerme. Hervé Marie-Guillerme est le fils de Jacques. Voilà comment est lié Jacques Guillerme et Yves Abgral. C'est donc un ancêtre de sa belle-fille. Donc vous pouvez trouver facilement un individu présent dans votre généalogie, faire une recherche sur le site mesarbres.net ou rechercher par exemple un lien de parenté entre deux individus.